Donc, bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo réponse à quelqu'un. Pour ceux qui connaissent cette personne, vous allez me dire pourquoi tu perds ton temps avec cette personne. Ben, c'est assez simple parce que, bon, regardez l'heure. Voilà, j'ai rien à faire. Donc, bon, passer le temps, c'est plus important que de ne pas s'obstiner avec quelqu'un. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un principe que, à propos de l'électricité statique, que peut-être certaines personnes ont de la difficulté à assimiler, puisque, bon, l'électricité statique est quand même assez simple à comprendre à la base. Là. Donc, c'est sûr que si vous me demandez comment ça fonctionne nécessairement au niveau des, voyons, des effets, je connais la base puisque, ayant été quand même à une école de formation technicien en informatique, ils nous ont quand même parlé et montré les précautions à prendre pour l'électricité statique. Donc, l'électricité statique, c'est quand même très facile à s'occuper. Donc, on va commencer par c'est quoi l'électricité statique. Donc, si je vais... Ah, ben voilà. Donc, bon, c'est en fait le premier article que j'ai trouvé sur Internet, mais il est quand même assez bien expliqué. Cet article-là explique, puis c'est ce qu'on avait appris non seulement à l'école, donc c'est une chose que vous êtes supposé savoir avant même d'avoir suivi un cours en informatique, et ils nous l'ont remontré en informatique. Donc, l'électricité statique, c'est quoi? Ben, c'est très simple. Je vais dézoomer. Voilà. Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Donc, voir mieux ma main. Donc, l'électricité statique, c'est quoi? C'est très simple. C'est que vous avez deux matériaux différents. Un absorbe mieux les électrons que l'autre, donc il y a un échange d'électrons qui se produit entre les deux. Dépendamment de la charge d'électrons que vous aurez accumulée, la décharge sera plus ou moins forte, ce qui fera le choc, ce qui fera la staticité quand vous toucherez un objet métallique qui pourra absorber vos électrons en surplus. Pas juste métallique, mais un objet qui pourra absorber vos électrons en surplus. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en général, de façon simpliste, l'électricité statique. C'est aussi simple que ça. Donc, dès, par exemple, que vous touchez votre boîtier en métal, supposons ici que, bon, ce disque dur est un boîtier en métal, il est en métal, j'y touche, il absorbe mon trop plein d'électrons qui s'est créé en marchant soit sur un tapis, soit parce que j'ai des vêtements en laine, par exemple. C'est pour ça qu'il est recommandé de ne pas travailler sur un tapis, de ne pas porter des vêtements en laine, ou des vêtements qui sont reconnus par du tissu qui font de la staticité. Donc, moi, par exemple, hop, ce chandail-là est en coton, 100%, aucun problème avec ça. J'ai des jeans, ça non plus, aucun problème avec ça. Je suis sur une surface en bois, aucun problème avec ça. Ça ne crée pas vraiment de la staticité avec mes bas. Donc, ça aussi, c'est bien. Donc, c'est pour ça qu'il est juste recommandé, à la base, de toucher un boîtier en métal. Après, bien entendu, on peut utiliser un bracelet antistatique et un tapis antistatique, dépendamment des conditions de travail. Donc, bien entendu, c'est sûr que même à l'école où j'étais, bien qu'il nous disait que c'est pas nécessaire d'avoir un bracelet antistatique et c'est pas nécessaire d'avoir un tapis antistatique, il est quand même recommandé d'en utiliser un. Donc, il est recommandé pourquoi? Parce que c'est ça qui peut toujours arriver l'accident, qui fait en sorte que vous n'avez pas été consciencieux de ce que vous faisiez et vous avez accumulé une décharge électrostatique. Mais ça, c'est pas très... ça arrive quand même assez peu rarement. Je suis sûr que tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui m'ont fait des démontages informatiques, ou qui auront même, je sais pas moi, démonté un radio, une télévision, un ventilateur, tout ce qui a des composants électroniques maintenant dedans, pourront me dire qu'ils n'ont pas brisé leur objet. Donc, bien entendu, une fois que vous avez déchargé vos électrons en surplus, vous redevenez à un état stable. Cet état stable restera relativement stable un bon bout de temps, puisque vous êtes sur une surface qui ne vous donne pas d'électrons, vous portez des vêtements qui ne vous donnent pas d'électrons, et vous travaillez avec des objets qui ne vous donnent pas d'électrons. Donc, tout fait en sorte pour que vous ne redeveniez pas
chargés d'électrons qui décideront de faire un zap sur vos composants. Donc, comme vous pouvez voir, je suis même sur mon lit. Je sais, c'est tellement simple, vous pouvez être précautionneux avec l'électricité statique, que je peux faire ça sur mon lit avec une couverture faite en je sais pas trop quoi. Et j'ai aucune crainte, je sais que ça ne brisera pas. Aussi, donc, aussi, parfois, on dit que bon, les vieux composants sont très fragiles. Dans un sens, oui, c'est vrai, parce que les nouvelles cartes, bon, ça c'est pas nouveau, mais les nouvelles cartes intègrent des diodes ou des protections à l'intérieur qui empêchent vraiment l'électricité statique de faire des dommages. Sur les anciennes cartes, c'est pas présent. Le processeur est directement relié au connecteur, comme vous pouvez voir ici, le processeur pour cette carte réseau est directement connecté sur le bus ISA. Donc, à moins qu'il y ait des protections dans cette puce-ci, il n'y a absolument rien pour protéger la carte, sauf, bien entendu, les protections ici qui empêchent une surtension d'arriver dans les connecteurs Internet. Vous pouvez voir comment la carte est vieille. Voilà. Donc, si on prend par exemple ici cette carte-là, qui est très vieille, comme vous pouvez la voir, je peux facilement la manipuler. Pourquoi? Parce que je me suis déchargé avant. Je peux toucher à tous les connecteurs que je veux. Ça ne va absolument rien changer parce que je ne suis pas chargé électriquement. Et aussi, tant qu'on y est, j'ai un sac antistatique ici. Ne mettez jamais vos composants sur un sac antistatique. Pourquoi? Parce que les sacs antistatiques comme ça, ok? Je sais, il y en a qui ont dit qu'il y a des sacs antistatiques différents, mais ceux-là, il ne faut pas mettre les composants dessus parce que ça ici, c'est une couche métallique, si je me souviens bien. Et cette couche-là, sert à absorber l'électricité statique. En fait, c'est une sorte de métal. Donc, comme quand vous touchez un boîtier en métal, ça absorbe votre électricité statique. Comme je touche ça ici, c'est supposé de me remettre, mettons, à la terre. Pas à la terre, mais bon, vous comprenez. Donc, c'est pas un boîtier, je vais juste l'utiliser parce que c'est une grosse surface en métal. Donc, voilà. Mais ça aussi, c'est du métal. Donc, quand vous lui touchez, il absorbe votre l'électricité statique en trop et ça ne passe pas au travers du plastique du sac. Parce qu'il faut savoir que ce plastique-là n'est pas assez résistant pour empêcher l'électricité statique de passer au travers le plastique. Donc voilà, c'est pas mal, je crois, tout ce qu'il y a à dire. En fait, ça prend pas des années comprendre comment fonctionne l'électricité statique, c'est assez simple. Vous avez juste à vous décharger avant de commencer à travailler sur un objet. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un tapis antistatique parce que oui, ce serait relativement bien. Vous travaillez sur une surface de travail. Si jamais vous avez, par exemple, vous reprenez une charge, vous retouchez un truc métallique qui est sur le tapis antistatique ou vous retouchez un autre boîtier qui est à côté, vous allez être déchargé. Donc, franchement, il n'y a pas... surtout, ah oui, j'ai rappelé une chose, c'est que il y a, je dirais, il y a deux types de professionnels. Donc, dans le métier d'informatique, on a deux types de professionnels. On a ceux qui travaillent au niveau composant. Donc, puis je parle composant, c'est pas juste remplacer une carte, là. Non, non, c'est vraiment au niveau composant. Ils vont s'occuper de remplacer, par exemple, la résistance si jamais elle est ici, la puce là ici. Ça, ces gens-là, c'est sûr que c'est une tâche très méticuleuse et tout. C'est sûr que dans ces cas-là, il faut quand même avoir une bonne protection antistatique. Mais par exemple, un professionnel comme un réparateur informatique, vous allez me dire qu'il y en a qui ne sont pas professionnels, mais c'est pas le but de ça. Mais n'importe qui travaille là-dedans utiliseront pas plus que le bracelet antistatique et peut-être le tapis antistatique. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait qu'une fois qu'on s'est déchargé statiquement et qu'on travaille dans un environnement qui, de 1, a la bonne humidité et de 2, n'a pas de surface qui donne facilement des électrons, on n'a pas besoin d'être connecté en permanence à la Terre parce que c'est juste, ça change physiquement rien du tout. C'est tout. Donc, comme je vous dis, c'est ça, il y a deux sortes de professionnels. Donc, c'est sûr que, bon, c'est ma façon de l'expliquer. Vous allez me dire, non, il n'y a pas deux sortes de professionnels, mais encore une fois, c'est juste à titre d'exemple. Il y a ceux que c'est vraiment
c'est vraiment juste ça qu'ils font, travailler avec les composants. C'est sûr c'est sûr qu'il faut prendre des précautions un peu plus élevées que de juste se préoccuper d'une carte, la remplacer ou la prendre, la mettre dans un autre ordinateur pour vérifier si elle fonctionne, ou même pour les stocker. On n'a pas besoin de stocker ces cartes dans toutes les sacs antistatiques. Les sacs antistatiques, ça sert surtout pour le transport. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quoi la carte va toucher pendant son transport. On ne sait pas avec quoi la carte va être dans son transport. Donc voilà, c'est tout aussi simple que ça. Je vais... Voilà. On va vous montrer la boîte des cartes. Comme vous pouvez voir, hop, il n'y a absolument rien qui est un sac antistatique. C'est tout empilé les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que de base, la staticité ira pas aller. La staticité ne se promènera pas dans l'air, dans la maison pour aller dans la boîte, de 1. De 2, cette boîte-là, je la transporte pas nécessairement beaucoup. De 3, cette boîte-là est toujours sur une surface en bois. Et de 4, je me suis toujours déchargé statiquement en ayant touché un boîtier qui est à la terre, avant de toucher à cette carte-là. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple. C'est sûr que, comme je vous ai dit, il y a des situations qui vont requérir que vous ayez un bracelet antistatique et tout. Mais ça, c'est surtout, en fait, ce que je crois, c'est que les gens mettent les bracelets antistatiques et, par exemple, un tapis antistatique juste au cas où ils font une erreur et que pour pas briser le matériel d'un autre parce qu'ils veulent pas le payer. Donc ça, c'est sûr. Donc, finalement, j'ai envie de dire que j'aurais pu, moi, aller chez IBM, je suis sûr, j'aurais pu aller chez une usine d'IBM, construire moi-même les ordinateurs, par exemple les IBM 5150, ne pas avoir de bracelet antistatique, juste travailler selon les bonnes conditions que je vous ai énumérées, et je suis sûr que j'aurais jamais brisé un composant pour un IBM PC, mais les gens travaillaient avec un bracelet antistatique, un tapis antistatique et tout le kit, parce que il suffit d'une erreur pour briser ces cartes-là, parce que oui, ils n'ont pas de protection antistatique. Mais, quand on sait bien faire son travail, c'est pas supposé d'arriver. Donc, moi, c'est ce que je vous dis. Je peux quand même vous affirmer que ce que je vous dis est pas n'importe quoi, puisque, c'est pas mal ma vie, démonter des objets. C'est pas mon gagne-pain, malheureusement, mais vu que j'ai plus de temps libre que pour faire d'autres choses, j'ai passé énormément de temps à faire des montages, manipuler des pièces. Je veux dire, regardez. Je veux dire, quand j'ai rien à faire de mon temps libre, je m'amuse à prendre des puces. Je les sors de leur... voilà, je les sors de leur socle. Je veux dire, je veux dire, c'est pas... je suis quand même relativement bien placé pour pouvoir dire que ça changera absolument rien que vous ayez ou pas le truc antistatique. Mais comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas prendre la responsabilité de briser des objets, mettez un bracelet antistatique. Si vous êtes sûr que vous ne ferez jamais d'erreur, ne mettez pas de bracelet antistatique. Sinon, c'est assez simple. Sinon, donnez-vous la routine de, moi je sais pas, à toutes les 30 minutes, vous touchez un boîtier d'ordinateur et puis voilà, c'est fini. Il suffit juste de savoir sous quelles conditions la staticité peut arriver, de savoir comment s'en préoccuper. Puis une fois que vous avez fait ça, comme vous allez, vous allez avoir les mêmes conditions que moi, soit ne jamais avoir brisé de carte à cause de la staticité. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.